Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle acquisition, Kubota L2550, tracteur de 25 chevaux, année inconnue, si c'est marqué sur la carte grise mais je ne me rappelle plus. Donc c'est un tracteur qu'on a acheté il y a environ 3 mois, un Ron. Ouais, c'est ça. Donc équipé d'une cabine, ce qui est très rare, cabine de marque Buisser. Quand on l'a acheté, le moteur était cassé, il y avait un cylindre qui avait plus de compression, donc il tournait sur deux pattes quoi. Donc tracteur de 25 chevaux équipé en pneus agricoles. On a aussi des pneus gazon que mon frère vous montrera une photo au montage. Donc on va continuer cette présentation avec le relevage. Donc le relevage 3 points. 1, 2 et 3. Relevage d'une capacité assez forte quand même. On peut lever beaucoup de choses. Faut pas lever trop lourd parce que sinon pas le tracteur se cabre de l'avant. Donc la chandelle réglable à droite et chandelle fixe à gauche. Donc il n'y a pas de vérin apparent, hein. Toute la mécanique se situe à l'intérieur du pont. Alors d'origine sur ce tracteur, il n'y a pas de crochet d'attelage. Donc ça nous en fabriquer un, mais bon, je n'en vois pas l'utilité. Donc j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça un triangle 3 points pour mettre une remorque type boule caravane ou une remorque avec un œil quoi. Voilà. Ensuite on va passer devant. Donc le devant, pas de relevage avant forcément. Il y en a qui en mettent un mais c'est compliqué. Donc nous avons 4 masses de 25 kg. Donc faites le calcul, ça fait 100 kg. Si je ne me trompe pas. Voilà. On va passer à la partie moteur si ça vous intéresse. Donc, le capot. Alors le capot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'ouvre pas dessus. C'est des capots latéraux. Alors, capots latéraux, donc ils s'ouvrent comme ça. Donc nous voyons que c'est un moteur 3 cylindres. Donc pompe à injection 3 pistons. Donc chaque tuyau va à un cylindre pour alimenter en fuel quoi. La batterie neuve, radiateur avec son hélice. Bon après le reste vous connaissez. Hein. Voilà. C'est un tracteur 4 roues motrices, hein, on a oublié de préciser. Pas d'échappement, pas tordu, rien, ce qui est rare pour un micro tracteur quoi. Nous avons rajouté avec mon frère 2 fers de travail à LED, ça éclaire très bien. Un gyrophare à LED, je peux vous les allumer si vous voulez. Donc là la vidéo est tournée de jour, on se rend pas compte, mais de nuit on voit vraiment bien clair. Hein. Une voiture qui nous fait un appel de fer, on allume ça, elle est complètement éblouie. Nous allons passer à l'intérieur. Alors montez avec moi. Alors, ça c'est le long levier. Donc marche avant, neutre, marche arrière. Ça, la poignée rouge là,
c'est l'accélérateur à main. Donc on tire vers le bas, plus on tire vers le bas, plus ça accélère. Là, levier sur le côté, vitesse 1, 2, 3, 4. Ici, pédale d'embrayage. Voilà, c'est le plus basique sur un tracteur. Sur la droite, pédale de frein. Alors, si on veut, c'est grippé, d'accord, mais si on veut, on peut déconnecter, donc on peut freiner sur la roue gauche et sur la roue droite. Accélérateur à pied. Là, par ici, on voit que c'est gradué. La commande du relevage, donc on baisse, on lève le relevage. Alors, le tableau de bord, ce qui constitue le tableau de bord, ça, c'est pour la température moteur. Là, les petits pointillés, c'est pour les clignotants. Gauche, droite. Bon, il marchait l'autre jour, hein, à vérifier les ampoules, c'est pas grave. Ouais. Là, contour moteur, donc de 0 à 3000 tours, il tourne à peu près à fond à 2500 tours, à peu près, hein, ce que je trouve assez pour des petits moteurs pareils. Là, jauge à carburant, ouais, ça va faire à peu près 30 litres, je dirais. Ouais. Environ. Ouais, à peu près. Ouais. Là, en dessous, pression du moteur, donc là, la lumière, il fait que le moteur ne tourne pas. Là, c'est pour la batterie. Voilà. En dessous, la clé du contact. Donc contact plus après démarrage. Ça, c'est le levier, on s'en sert pas. C'est un levier si on tire dessus pour arrêter le tracteur. Ce qui coupe l'arrivée de gasoil au niveau de la pompe à injection que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Là, la petite plaque mine du tracteur, hein, voilà, homologation, etc. Avec les numéros de série. Là, si on tourne, feu de position, feu de croisement. Voilà. La clignotant, en bas, c'est à droite. Neutre, en haut, c'est à gauche. La clé, on l'a déjà dit. Ça, c'est prise de force. Alors, pour allumer la prise de force, on appuie sur l'embrayage. On décolle le levier. On décolle le levier. À droite, 1000 tours. Neutre, elle tourne pas. À gauche, 540 tours, minutes. Ça, c'est pour les outils. Il y a des outils qui sont en 1000 tours et d'autres en 540. Nous, dans les petits appareils comme ça, ce sont souvent en 540. Voilà. Là, pour mettre le frein à main, alors il n'y a pas de frein à main à tirette, hein. C'est on appuie sur le frein et on lève le petit loquet là. Hop, le frein à main est mis. Je veux retirer le frein à main, j'ai juste à appuyer, hop, le frein à main est retiré. Nous allons passer de l'autre côté. Le long levier là, nous avons vitesse longue, donc pour la route, vitesse de route si vous préférez. Vitesse neutre, pour si on veut plus qu'il bouge complètement. Et vitesse courte. Là, le petit levier là, donc c'est lente, rapide. Donc vraiment, si on met le levier en cours, plus en cours en bas, il avance vraiment pas vite. Pour préparer du tir à pomme de terre ou etc., c'est vraiment le top. Donc je le remets comme il était. Ça, petite boîte à outils, donc très pratique pour mettre les goupilles, les boules de tâche, etc. Hop, on l'ouvre. Il y a une clé siglée Kubota pour tout ce qui est relevage derrière. Hop, on la referme. Il y a un d'autre intéressant. Un siège suspendu qui est assez dur, mais qui fait très bien l'affaire. Alors, la particularité des cabines pour micro-tracteurs, c'est qu'on peut ouvrir le carreau devant. Ça, ce qui est très pratique. Voilà, carreau ouvert, donc très bien pour l'été. Et nous pouvons aussi ouvrir le carreau derrière. J'ai changé les petits compresseurs ou les petits vérins. Ils étaient morts et il restait fermé le carreau. Voilà. Le tracteur en vitesse des routes roule à peu près à 25-28 km/h à peu près. Ce qui n'est pas très rapide, mais quand on va pas loin, c'est suffisant. Donc voilà. Donc durant l'année, enfin là c'est l'hiver, donc on s'en sert moins. Durant l'année prochaine, on va s'en servir pas mal. Donc mon frère fera des vidéos dessus. Des belles petites vidéos pour vous faire du contenu et puis voilà quoi. Et puis donc si tu as aimé cette vidéo, donc like, hein, partage, commente et puis
abonne-toi, ça fait te faire plaisir. Allez, salut. Salut.